Bonjour et bienvenue à cette présentation, petite formation éclair pour utiliser Canva et faire vos présentations vidéo, slideshow avec photos, musique. Alors, voici sur la page d'accueil de Canva, les onglets sont à gauche. On a Accueil, Créer, Projet, Modèle. Pour pouvoir commencer notre projet, on pèse sur le bouton Créer ici, qui nous amène à cette page. Et là, on sélectionne Vidéo. Et on peut voir les différents modèles de vidéos qui sont proposés avec photo, texte. On peut aussi commencer notre projet en cliquant tout simplement sur la page d'accueil sur l'icône vidéo mauve ici, avec le bouton de gauche de ma souris. Ça nous amène au même endroit. Alors, voilà, les différents modèles sont là. Lorsqu'il y a un modèle qui vous intéresse, que vous aimez les couleurs, la disposition des choses, euh, le format en général, c'est déjà un bon point de départ. Il faut simplement porter attention si le modèle, c'est une version pro. Vous voyez ici dans le bas à droite, il y a une couronne et il est écrit Pro. Si vous avez un compte payant, vous allez pouvoir avoir accès à ce modèle-là. Si vous n'avez pas un compte payant, il y a certains éléments qui apparaîtront pas à la fin de votre présentation quand vous allez vouloir le télécharger. Il y a un moyen d'avoir un compte payant pour une durée de 30 jours gratuitement. Alors, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Là, j'ai sélectionné avec mon bouton gauche, j'ai pesé sur un modèle que j'aimais et ça m'ouvre un nouveau projet. Là, je suis sur une page pour créer un projet. En haut, j'ai le titre de mon projet. Je vais peser ici sur la barre, l'encadré où il y a le titre. Je fais CTRL-A pour sélectionner tout le texte et j'écris, par exemple, pour mon papa. Je renomme mon document à mon goût. Ici, on voit les différentes diapositives dans le bas et la barre bleue, c'est la barre de son, c'est la trame sonore qui accompagne ma présentation vidéo. Tous les éléments que vous voyez dans la page sont modifiables avec Canva. Ça, c'est ce qui est merveilleux. On peut vraiment personnaliser à l'infini, ajouter des éléments, modifier les couleurs, modifier le texte, le lettrage et même la façon dont les choses sont envoyées dans la vidéo, les transitions. Là, moi, ce que j'aime bien faire, on peut regarder les différents modèles. Alors, il y en a avec deux photos, un petit texte. Ici, deux autres photos, un autre petit texte. Ce que j'aime bien faire pour mes présentations personnellement, c'est de garder seulement la page couverture avec une photo d'entrée, un petit texte, et les suivantes, d'avoir une page où on voit simplement une image en gros pour qu'on puisse vraiment voir l'image en grand format. Pour enlever une diapositive, je clique sur l'image et je peux supprimer avec la corbeille, ici, supprimer. Ou quand l'image est en bleu, je peux aussi peser sur la corbeille ici ou peser sur mon bouton de gauche, supprimer. Si je voulais faire une copie exacte de cette diapositive-là, je pèse sur le bouton de droite et le mot dupliquer la page, cette option-là fait en sorte que on dédouble l'image, la page. Alors, moi, dans ce cas, je vais juste supprimer les autres diapositives. Je sélectionne. Je peux aussi faire Shift pour sélectionner plusieurs choses en même temps. Sur mon clavier, la flèche en dessous le bouton Shift sur mon clavier. Et là, je fais supprimer les pages. Voilà. Alors, comme je vous disais, on peut modifier le texte. Ici, vous voyez, tout est groupé ensemble. Les deux textes. Alors, si je le déplace, le texte, la page blanche, l'arrière en vert, tout est groupé. Je peux dégrouper pour pouvoir déplacer mes éléments. Par exemple, si je veux que mon texte soit ailleurs, je peux, en cliquant avec mon bouton de gauche sur ma souris, sélectionner et déplacer le texte. Je peux aussi changer l'angle avec ce petit symbole-là ici, les deux flèches qui ressemblent à une tornade. Euh, on peut faire pivoter. Hop, comme ça, gauche, droite. Je peux faire la même chose pour la photo. Vous voyez ici, comme ça.
Alors, ici, on a le lettrage en haut à gauche. Je peux changer la police. Je peux choisir les lettres, le lettrage que je veux. On fait des essais, là. Je peux changer la taille des lettres. Je peux changer la couleur. Vraiment, ici, il y a toutes les couleurs possibles. Bon, ici, là, je ne veux pas tout modifier. Si je fais tout modifier, tout le texte qui est en brun sera en noir, mais je veux juste modifier celui-là. Donc, je fais ça. Je peux aussi mettre en italique, souligner. Je peux changer l'espacement. Si vous voyez ici l'espacement des interlignes, je peux réduire l'espace entre les lignes ou l'agrandir à mon goût. Même chose, l'espacement entre les lettres. Hop. Réduire l'espacement entre les lettres ou l'agrandir. On peut, ici dans la barre, toujours en haut, on a la transparence. C'est super intéressant aussi de jouer avec la transparence des fois, si on veut rendre le texte plus transparent ou plus opaque. Même chose avec la photo, on peut modifier la transparence avec cette icône-là. Voilà, comme ça. On peut le faire pour les éléments aussi, la transparence. Alors, voilà, après ça, transparence, effet. Il y a plusieurs effets au lettrage qu'on peut choisir. On peut s'amuser à modifier, courber le texte, changer l'angle de la courbe. Animer ici, c'est quand la diapositive va changer. Est-ce qu'on veut que le texte apparaisse de cette façon-là? Celle-ci? Celle-ci. Alors, on peut, en déplaçant notre curseur sur les différentes options, voir ce serait quoi cette fonction-là. Qu'est-ce que ça donnerait comme image? Et là, une fois qu'on aime quelque chose, on le sélectionne en cliquant dessus. On peut dire qu'on veut l'avoir seulement à l'entrée, à la sortie de la diapositive ou les deux. Et voilà, on peut aussi... Il y a vraiment plusieurs options à découvrir. Fait que laissez libre cours à votre créativité, essayez certaines choses. Là, tantôt, je vous ai montré comment dégrouper les choses pour pouvoir modifier l'emplacement d'un élément à la fois de manière individuelle, mais si vous voulez regrouper vos choses, vous allez cliquer sur les items et quand vous mettez votre curseur dessus, la boîte de texte vient mauve, vous faites Shift, sélectionnez un autre item, cliquez dessus en gardant votre doigt sur le bouton Shift toujours. Et là, je veux aussi mettre le... Ici, j'ai 3 éléments sélectionnés, 4 éléments. Hop, hop. Comme ça. Quand j'enlève mon doigt du bouton Shift, je vois grouper qui apparaît. Et là, mes éléments sont groupés ensemble. S'il y a des éléments que vous voulez voir, comme il y a différentes profondeurs dans notre image ici, là, on va aller dans Position, Organiser, l'onglet Organiser. Vous allez voir, vous pouvez déplacer vers l'avant, vers l'arrière. Regardez, si je recule ça ici, la photo vient devant. Je peux le mettre à l'avant aussi. Et vous allez pouvoir, ici dans le calque, voir tout ce qu'il y a sur cette image-là. J'ai ça ici que je peux... Ici. Alors, tous les éléments s'y trouvent. Vous allez pouvoir ajouter, admettons que vous aimez ajouter des fleurs, des cœurs, vous pouvez venir ici à gauche. Il y a Créer, éléments, texte. Alors, vous venez dans Éléments, vous pouvez ajouter des cœurs, ajouter des fleurs. Vous faites votre recherche avec vos mots-clés, fleurs, délicates, illustration. Quand il y a un petit symbole pro, comme encore une fois, c'est pour les comptes payants. Si vous le sélectionnez, que vous n'avez pas de compte payant, ils n'apparaîtront pas à la fin. Pour amener un élément, je clique gauche sur ma souris et je le tire sur ma diapositive. Je peux changer le format en tirant sur les coins et le faire pivoter. Voilà. Alors, voilà, position. Le texte, on peut aussi ajouter une fenêtre de texte et modifier
le lettrage. Bon, là, par exemple, j'en voulais pas. Alors, je prends ma corbeille et je le supprime. Pour ajouter nos éléments personnalisés, on veut mettre nos propres photos sur la diapositive. On va aller dans Téléverser à gauche, ici. Je clique gauche sur Téléverser. J'ai accès à ma banque d'images, de vidéos et audio qui proviennent de mon ordinateur parce que j'ai d'abord téléversé mes fichiers en cliquant sur le bouton mauve ici. Ça donne accès à mon ordinateur et j'importe mes fichiers. Là, je vais... Oh! J'ai cliqué sur mon image, ça s'est tout de suite mis sur la diapositive. Je vais l'enlever. Je veux la tirer pour la mettre dans mon cadre. Alors, j'ai cliqué gauche sur ma souris et je l'ai tirée jusque dans mon cadre. Et voilà. Je peux venir voir la position. Ça, c'est bien. OK, parfait. Je vais juste... Désolée. Voilà. Alors, ici, si ma deuxième diapositive, je veux avoir une vidéo. Je peux aussi ramener une autre photo sur ma deuxième diapositive, l'agrandir en tirant sur les coins pour garder le même format, pas étirer ma photo en haut ou en bas. On tire par les coins. Je vais vouloir demander à Canva de placer ma photo au centre de ma diapositive. Alors, je viens sur Position, clic, Organiser, demande que ce soit centré, centré. Alors là, vraiment, elle est au milieu de l'image. Je n'ai pas eu à modifier à l'œil. C'est vraiment automatique. Si je veux ajouter une vidéo, je viens dans mon onglet Vidéo ici. Et là, j'ai ma banque de vidéos déjà proposée, téléchargée. Je peux déposer mon vidéo sur ma diapositive. Et comme il y a un son à mon vidéo, puis je ne veux pas nécessairement l'entendre parce que je veux entendre la musique d'abord, je clique sur mon vidéo, bouton de gauche, je sélectionne le haut-parleur ici et je viens couper le son. Voilà. Si mon vidéo il est trop long, je peux diminuer le temps, je peux réduire le temps en venant ici, soit sur la bande de son, tirer de la gauche vers la droite pour réduire le temps. Ou si je veux couper la fin, je peux le couper ici. Ensuite, je fais terminer quand les ajustements sont à mon goût. Ou je peux également venir modifier le temps de la vidéo en tirant à partir de la diapositive en bas, bouton de gauche vers la gauche ou au départ vers la droite. Voilà. Enfin, on veut changer la musique à notre vidéo. On va toujours venir dans Téléverser, dans l'audio. Je veux, par exemple, prendre une chanson que j'ai téléchargée. Vous voyez ici, je peux remplacer en déposant sur la bande de son ici, ou je peux même ajouter une deuxième trame sonore en déposant mon fichier audio. Là, j'aurais deux trames qui joueraient en même temps. Mais on peut, de cette façon-là, avoir plusieurs trames qui font des fondus et qui changent d'une à l'autre. Ils vont changer. Alors, moi, je veux enlever la première ici. Je vais cliquer gauche sur ma souris, supprimer le morceau. Et la dernière chose que je pourrais vous montrer également ici, c'est qu'en sélectionnant la musique, on peut ajuster le fondu. Alors, à l'entrée, on peut ajouter quelques secondes où la musique entre tout doucement en jeu et que le volume va monter au son voulu. Et à la fermeture, on peut faire la même chose pour une transition un peu plus douce. Je peux également, ce que j'aime bien faire, c'est qu'une fois que mes diapositives sont bien dans l'ordre que je veux, on peut déplacer l'ordre en cliquant sur la photo et avec le bouton de gauche et en la déplaçant comme ça dans l'ordre voulu. Voilà. Quand mes images sont bien, sont dans le bon ordre, je viens peser ici sur Play et j'amène mon curseur au début de la vidéo.
et j'écoute la musique pour synchroniser l'exposition de mes diapositives avec les transitions dans la musique. Alors, si je vois qu'il y a comme un genre de, de, de drop, je peux ajuster, dire, ah, à 7 secondes, là, à peu près à ce moment-là, dans la musique, il y a comme une chute, puis on peut changer de diapo à ce moment-là, puis ça fait que la musique, c'est comme synchronisé, puis ça fait une harmonie vraiment agréable à ce moment-là. Euh, alors voilà, je pense que ça couvre beaucoup les éléments que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez demander ici à Canva en cliquant dans le bas à droite sur le point d'interrogation et vous posez votre question. Généralement, les réponses sont vraiment claires, étape par étape, sur la marche à suivre pour arriver à ce que vous voulez faire, que ce soit changer le langage de Canva, les paramètres de langue, afficher les marges, comment modifier. Posez la question ici et vous aurez fort probablement réponse à votre question. Une fois que vous avez terminé, votre projet est fini, final, vous avez envie de le partager, vous cliquez en haut à droite sur Partager. Vous pouvez télécharger en cliquant ici le bouton, désolé, je suis peut-être allée rapidement, télécharger ici, vous cliquez bouton de gauche et le bouton mauve, télécharger pour l'importer sur votre ordinateur. Vous pouvez également changer le niveau d'accès tout simplement. En ce moment, vous pouvez lire, vous uniquement pouvez y accéder. Si je mets ici, je clique ici, je dis quiconque ayant le lien peut afficher, alors pourra visionner mon projet. Je copie le lien et je l'envoie à la personne voulue. Puis là, à partir de son ordinateur, en se connectant au site, ils vont pouvoir voir mon projet sur Canva. Alors, voilà les petits tricks, les petits trucs que j'avais à vous partager aujourd'hui, en espérant que vous ayez en main tous les outils pour pouvoir, à votre tour, créer des superbes présentations vidéo qui pourront émouvoir vos proches. Bonne journée et bonne continuité!